Salut, salut à tous, merci d'être présents, merci vraiment d'être là. Je vais essayer de faire vite parce qu'aujourd'hui les marchés ils se bougent grave le cul et techniquement c'était plus ou moins prévu. Je reviens rapidement, mais aujourd'hui le thème ça va être Ada Cardano et Algorand comme je vous avais déjà promis hier. Donc on va en parler. Je reviens juste sur XRP qui lui est prêt, hein. Il va partir. Attendez-vous à une target dans la zone ici des 1,30, 1,40. Alors peut-être qu'il s'arrêtera pas, hein, donc m'en voudrez pas s'il continue de pumper. Mais sachez que la zone à retenir, je vais vite fait vous la montrer. Paf, je enlève ça. Voilà, la zone, elle est ici. Vous voyez, entre les 1,18. Hein. Alors moi, je me retire à 1,18 là, juste quand il va passer la barre, je me retire ici. Alors théoriquement, il devrait venir là. Mais il se peut carrément qu'il aille éclater les deux d'un coup. Alors là, ce serait que du bonheur, je vous cache pas. Et puis, il y en a même, je vous cache pas, qui disent qu'il pourrait atteindre les 3 balles. Donc, ce serait éventuellement la zone la plus haute qui soit sur XRP. Donc vraiment, 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 c'est du très très lourd ce qui se passe. Je suis vraiment heureux pour vous, heureux pour moi, heureux pour le monde de la crypto-monnaie. C'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. On a XLM qui est en train de nous faire une target. Donc la target, c'est bon, ça c'était la target précédente. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur XLM? Je vais quand même essayer de retranscrire rapidement où on pourrait s'arrêter. Je vous cache pas que ces derniers temps, pour lui, pour moi, c'est XRP, XLM, ils ont tendance à vouloir fonctionner ensemble. Donc là, on voit qu'on a un beau cluster ici, donc ce sera en vert. On a un excellent cluster qui se trouve dans la zone donc des 21 centimes à 23-24 centimes. Là, on a quelque chose d'extrêmement puissant qui pourrait subvenir. Donc, je dirais de prendre des bénéfices, si je puis me permettre du terme, hein, parce qu'il ne faut pas croire, il va y avoir une correction derrière et on risque de le payer cher si on prend pas de bénéfices. Hein. Donc la zone vraiment à venir toucher, c'est la zone entre les 23,7 et les 25,7. Voilà. Après, bien sûr, il y a d'autres zones de liquidité. Alors ici, liquidité, on est à fond. Là, il y a un tout petit cluster ici. Hop, on va aller vite fait le chercher. Vous voyez, il faut vraiment être attentif aux endroits où il est censé prendre la liquidité. Ici, là, voilà, on a un cluster ici qui pourrait venir aussi les 32 centimes. Donc, hein, et derrière, derrière c'est le to the moon. Hein, après, c'est ici. Hein. Vous vous rendez compte? XLM, c'est du lourd, hein, c'est du très très lourd. Donc, tout le reste, c'est des baleines, hein, en tout cas en semaine. Ici, c'est la zone des 50 centimes aux 70 centimes. Mais vraiment, ça m'étonnerait vraiment qu'on éclate tout. Ce serait, je sais pas, mais étant donné que mon expérience, théoriquement, on n'est pas censé faire un truc pareil. Donc, mais bon, vu la conjoncture qui se passe actuellement, je pense que le marché est en train de changer. On arrive vraiment dans le monde concret de la nouvelle technologie et pourquoi pas vraiment aller grimper là-haut. Mais bon, sachez que une prise de bénéfice dans la zone des 20 centimes, voilà, 20-24 centimes, c'est honorable parce qu'il pourrait vraiment subvenir à une correction derrière. Bien. Alors, aujourd'hui, on met pas de générique. On va tout de suite taper dans la balle. Ça y est, c'est en train de pumper, hein, Ada Cardano. Donc, Ada, qu'est-ce qu'il dit? Je vous mets en plein écran. En semaine, là, on arrive dans un cluster de baleines qui était anciennement, bien sûr, des pigeons. Mais vous voyez, on est venu prendre la liquidité. On est redescendu. Hop, on reprend de l'élan. Maintenant, la zone, si vous voulez, la zone qu'il faudra penser par la suite, une fois qu'on aura pris euh, tout l'argent qui se trouve au nord, probablement qu'on reviendra visiter la zone des 28 à 30 centimes. D'accord. Il est peu probable qu'on descende en dessous parce qu'on a vraiment ce gros cluster en semaine. Il est ultra solide et vous voyez, on a consolidé au fur et à mesure du temps et il est fort probable qu'on atteigne facilement parce que lui il a un peu de retard. Je dirais aller chercher la zone ou des 47 centimes ou bien des 60 centimes et plus, hein, parce que la zone elle est assez large entre les 57 centimes et les 67 centimes.
donc prendre des bénéfices dans cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, elle ressort par rapport à cette zone-là. Et le but c'est de prendre cet argent. Donc ça, c'est du clair et net, on va le prendre. Maintenant, le marché peut s'arrêter entre les 57,58 et les 67,69. D'accord? Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Donc lui, il commence seulement à partir. Donc il se peut, vous voyez, dès qu'on va casser la trendline baissière, d'accord? Donc qui est la tendance pour moi baissière en croissant, typique de celle qu'on a pu connaître sur la dominance du XRP que je vous ai donc montré hier, on va faire la même chose, c'est-à-dire boum, direct. Et on va aller chercher ce cluster. Derrière, on va consolider et probablement aller chercher les 1,50. D'accord? Ça, on pourra en reparler. Mais voilà, faites la même méthode que moi, au moins sur un des actifs. Vous voyez, même si vous avez 2 XRP dans votre TradingView, vous voyez, moi j'en ai plusieurs des ADA. J'en ai un ici que j'analyse avec des clusters de liquidité et en même temps sur des trendlines long terme, et l'autre que je travaille plutôt sur du court terme. Je vais vous montrer. Quoique, c'est un autre type d'analyse. Ouais, c'est vrai. C'est un autre type d'analyse. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo complète sur ADA Cardano, sur un éventuel... voilà. Moi, je vois 8 $ et 16 $. D'accord? Voire même... peut-être qu'il pourra atteindre les 200 $ dans les années 2026-2027. Moi, j'y crois. Mais enfin, cependant, déjà, si on atteint les 16 $, c'est du très, 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 très lourd. Voilà. Donc, revenons à là où j'en étais. Donc, ADA Cardano, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que ADA, vous connaissez bien. C'est une blockchain qui est extrêmement solide, ancienne, avec... on a du... Si vous voulez, on a de l'ancienneté, on a de quoi voir à l'avenir. Et l'avenir, même sur 2 façons d'analyser différentes, je vois quelque chose de poussif. On peut atteindre les 100 $ en janvier 2024. Je sais, il y en a qui ne me croiront pas, mais c'est possible. On peut très bien, selon mon analyse, faire ça. D'accord? C'est vraiment, vraiment possible. Ne croyez pas que c'est pas possible. Ne croyez pas non plus que ce soit possible, parce que voilà, ça reste selon les points de contact, étant donné qu'elle a de l'ancienneté, on peut vraiment, selon moi, voir qu'on peut atteindre les 100 $. Maintenant, je le souhaite, je suis comme tout le monde, mais voilà, pour l'instant, je m'arrête ici. Voilà, pour moi, tant qu'on n'a pas cassé les plus hauts, je cherche pas à aller plus que ce qu'il est capable de nous montrer. D'accord? Faut rester réaliste. Pour l'instant, on essaie de casser la première résistance. D'accord? Pour l'instant, on est toujours baissier. Il faut vraiment casser les 40 centimes pour s'estimer en fin de range et commencer une tendance haussière. Derrière, on aurait effectivement la même résistance que la dominance du XRP aux 50 centimes. On casse les 50 centimes, on se retrouve directement dans la zone des 65 centimes. Et si on casse bien sûr une résistance que je trouve moi ici, c'est-à-dire l'ancien plus haut de juin 2019, qui tape ici, août 2020, et qui tape la résistance ici, et finalement qui a fini par céder, mais qu'on peut très bien retourner. Donc ça nous ferait ce genre de schématique, c'est-à-dire théoriquement on devrait partir ici, revenir ici, partir là, revenir ici, et ensuite, Dieu seul le sait. Maintenant, je préfère rester sur ce genre de configuration, mais effectivement, il pourrait y avoir une conjoncture qui nous éclate d'un coup tout ça, qu'il aille chercher les 1 $, voire plus, et effectivement, derrière, recorriger. Mais vaut mieux qu'il monte tranquillement au départ, avec des corrections, plutôt qu'il monte comme une balle, et que derrière, on se reprenne encore 3 ou 4 ans de bear market. Ce serait franchement dommage. Alors, XLM est à 19% actuellement, XRP à 4 ou 5%. C'est magnifique. Là, on a la dominance du XRP qui a donc touché, comme on a vu. Maintenant, on attend vraiment de voir si ce que j'avais prévu, c'est-à-dire péter cette résistance,
Exactement, vous avez vu la configuration, c'est exactement ce qu'on peut retrouver sur Ada Cardano. Donc on attend de casser comme ça, on a cette résistance, et derrière on veut la répéter une deuxième fois pour aller voir la Lune, hein, les gars. Bon, on va aller voir la Lune, c'est probable. Hein. Sûr, non, mais probable. D'accord. XLM, il tape les 20% actuellement. Donc est-ce qu'il nous fait un plus haut que précédemment? Non, pas encore. Pour l'instant, il monte tranquillou bilou. D'accord. On regarde donc Algorand. Algo. Alors Algo, lui, quoi en dire? En weekly, on a créé un cluster de liquidité ici. On construit dans ce cluster de liquidité. Maintenant, ce qu'on fait, on voit bien qu'on fait des mèches dans tous les sens. Ici, il y a peu de chances qu'on y retourne. Maintenant, le but, c'est que les mèches qu'on est en train de construire pendant que XRP et XLM, entre autres, pump, il faut aller mettre vos bénéfices en partie, un micro pourcentage dans ce type de blockchain. Pourquoi? Parce que Algorand est quand même quelque chose d'extrêmement solide, qui a un petit peu d'ancienneté sans plus, mais qui a fait ses preuves et qui vraiment, moi j'adore cette crypto. On l'échange pour pas un rond, ça a une vitesse phénoménale, ça a jamais été hacké. C'est quelque chose qui a une blockchain aussi avec un capital qui mériterait d'être bien plus puissant qu'à l'heure actuelle. Donc je pense vraiment qu'on peut aller chercher au moins ce cluster pour aller chercher directement ici. Donc celui-là, je le vois vraiment faire un pump jusqu'aux 30 centimes sans aucun problème. On va regarder en daily. En daily, vous voyez comment il construit. Alors là, on est venu, on avait créé encore une fois un cluster de liquidité ici. Maintenant, on crée cette espèce de doji comme on l'a pu le faire ici. Doji d'incertitude. Là, on est reparti. On redescend malgré tout parce qu'on n'a pas validé la précédente hausse. Donc jusque-là, franchement, la construction, elle est saine. Elle est saine. Ce qu'on cherche à faire, c'est se faire oublier. Algorand cherche à se faire oublier. Faut bien le comprendre. Donc là, quand je vois un doji comme ça, il risque de clôturer comme ça aujourd'hui. D'accord? On est en daily. Donc demain, la bougie d'incertitude, il y a de fortes probabilités qu'on pump, qu'on va y chercher les 13-14 centimes. Et ensuite, tout ça là, tout ça c'est de la liquidité. Vous voyez, il n'y a quasiment pas en journalier de... Alors c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que quand vous voyez en journalier qu'il y a beaucoup de pigeons, les carrés verts que vous voyez, et qu'en semaine, vous voyez que c'est que des pigeons, vous vous dites... ouais, là, il y a quelque chose à faire. Pourquoi? Parce que là, si vous regardez bien, finalement, ceux qui dirigent le marché dans l'endroit où nous nous trouvons, ce sont des baleines. Dans ces baleines-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent là-dedans. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de pousser le prix à la baisse, alors que tant qu'ils n'ont pas... ils sont pas sortis de leur cluster personnel, eh bien, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Par contre, dès qu'on aura dépassé les 15 centimes, là, ils vont partir comme des fusées, en tout cas en weekly. On est bien d'accord. Maintenant, en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? En 4 heures, on peut voir qu'on est en train de construire. Ça, on l'a pris. Vous voyez? Ça, théoriquement, maintenant, on peut le changer de couleur. Hop, ça, c'est pris. Voilà, on le met en rouge pour... Je mets baleine, je vous dis baleine, mais en fait, c'est pas vraiment des baleines. Hein. Ce sont tout simplement des gens qui achètent les extrêmes. D'accord? Et les gens qui achètent les extrêmes, excusez-moi, mais c'est les gens les plus... Je dirais pas forcément les plus intelligents, mais ceux qui prennent le plus de risques et qui ont le plus de chances de gain, en fait. Même s'ils ont tendance à perdre la plupart du temps. Mais ça n'empêche que c'est ceux qui prennent le plus de gains ou de pertes. D'accord? Donc là, en l'occurrence, là, ceux qui achètent là, ils sont sûrs de prendre des gains. On va avoir quelque chose en 4 heures. Là, on a maintenant ici des pigeons. Et maintenant, en bas, on a que des baleines. À part cette zone-là, qu'il est fort probable qu'on ne revienne pas visiter. Parce que comme je vous ai dit, en weekly, voire même en daily, cette zone, elle est rouge. D'accord? Donc, on va aller chercher au nord. Surtout que là, on voit que XRP et toute la clique est en train de faire comprendre qu'il est temps, malheureusement, d'acheter, ou heureusement. C'est pas un conseil en investissement, mais voilà. Donc maintenant, les sorties, pour moi, il faut les regarder en journalier, voire en weekly. En journalier,
Moi, je cherche à aller au-dessus de ça. Donc, on va aller chercher ce cluster de liquidité qui se trouve ici. Donc, je prendrai des bénéfices à partir des 15 centimes. Si vous achetez à l'heure actuelle, ce sera une partie de votre bague uniquement, d'accord? Mais on continuera la hausse, hein, parce qu'on a un gros cluster ici. Si vous voulez pas prendre de bénéfices ici, faut les prendre avant qu'on aille chercher les 22-23 centimes. Faut les prendre dans les 20-22 centimes ici, d'accord? Parce que on peut très bien s'arrêter. La hausse peut très bien. Alors vous allez penser qu'on va obligatoirement casser les plus hauts, mais on peut se faire avoir et venir simplement dans la petite zone qui se trouve ici, entre les 22,2 et les 22,5 selon les exchanges, hein. Là actuellement je vous parle, je suis sur Coinbase. Moi si je prends des bénéfices, je les prends je cherche pas à comprendre, à 21,5. Comme ça je suis sûr de prendre mes bénéfices. 21,5 si vous désirez atteindre cette zone là, et si vous désirez atteindre la zone plus basse, donc là je les prendrai encore une fois, vu que le cluster il est à 15,2 et 15,5, je prendrai à 15 voire 14,9. Pour l'instant, c'est ce qu'il faut attendre sur ce genre d'actif. On voit que ça pump et j'en suis ravi. Donc XRP, là actuellement, lui, en daily, bah, il a le cluster ici, d'accord, en journalier, qui nous a créé, et celui-ci, d'accord. Donc là, on est en train de continuer. Si on continue de monter, on aura exactement le même phénomène qu'ici, c'est-à-dire qu'on va créer beaucoup de pigeons. Qui dit beaucoup de pigeons, dit correction derrière. Méfiance, vraiment, prenez des bénéfices quand il le faut. Quand il le faut, vraiment. Moi, je prends un 18. Je cherche pas à m'enrichir des millions. Ça corrigera. Sachez-le, ça corrigera. Comment vous expliquer? Si, là, je me remets en weekly. Il faut bien comprendre une chose. C'est que ici, on crée de la liquidité actuellement. Là, si on repump, on recréera de la liquidité. Donc derrière, il va falloir corriger. Donc tout le mois d'août, on risque de corriger doucement. Derrière, les gens vont arriver en masse parce qu'ils rentrent de vacances, ils se disent waouh, ça a pumpé, ça a bien corrigé, on va racheter. C'est possible. Maintenant, il se peut qu'on pump tout l'été et qu'à la rentrée des classes, tout le monde voie ça. Et à ce moment-là, on va corriger. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ou le marché fait correctement les choses et fait pas trop de coups de pute, si je puis dire, aux petits poissons. C'est-à-dire que on monte tranquillement là jusqu'au indice 1,20 tout l'été. Derrière, on vient corriger doucement pendant tout le mois d'août. Et derrière, on repump. Là, tout le monde sera content parce que du coup, il est possible que même des petits lambda arrivent à rentrer dans la zone des 1, même 80 centimes, peut-être même en dessous. Et à ce moment-là, bah, ils arriveront à se faire des sous. Ou alors, on pump tout l'été. Et derrière, les gens vont voir ça, ils vont rentrer. Et à ce moment-là, on va corriger. Ça, on ne sait pas encore trop comment que ça va se dérouler. Mais on est là pour se renseigner là-dessus. Donc, revenons à nos moutons. XRP, 1,18. XLM, je dirais 24 centimes, ce serait bien. En prise de bénéfice. Algorand, commencer à prendre des bénéfices peut-être un tout petit peu à 14 centimes. Et derrière, 24 centimes. Donc 14 centimes, 24 centimes. Et donc, pour le reste, bon, Link, j'en ai déjà parlé, me semble-t-il. Et ouais, le Chainlink, j'en ai parlé hier. Donc voilà, avant-hier, pardon. Donc retournez sur mes vidéos avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et merci pour le pouce bleu et le petit com, ça fait plaisir. Merci.